divorce se concrétise aussi dans l'espace. Les Russes et les Européens devaient envoyer en septembre prochain un rover sur Mars, mais la mission a été suspendue ce jeudi par l'Agence spatiale européenne. Sylvain Rousseau, bonjour. Bonjour. La planète rouge attendra donc. Oui, effectivement, on se doutait maintenant depuis quelques semaines, depuis le début de la guerre et même plus encore depuis le début des sanctions, que le rover Rosalind Franklin du programme ExoMars, du programme russo-européen ExoMars, ne foulerait pas le sol de la planète rouge. On ne savait pas en revanche s'il s'agirait d'un report, d'une suspension ou d'une annulation pure et simple. Et c'est l'information que nous a communiquée l'Agence spatiale européenne aujourd'hui. Il s'agit donc d'une suspension et son directeur général a été mandaté pour trouver une solution le plus rapidement possible pour relancer le programme. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On est sur un programme qui a quand même coûté 2 milliards d'euros, sur un programme que les Européens ont commencé il y a maintenant 20 ans. Et c'est sans doute pour ça qu'il n'a pas été annulé, par rapport à tout le travail qui a été fourni, par rapport au budget qui a déjà été dépensé. On sait que les Russes sur cette mission devaient fournir le lanceur, mais également l'atterrisseur sur Mars. Essentiel, deux composantes vraiment, oui, essentielles, et surtout qui ne se fabriquent pas dans un délai aussi court. On sait que la fenêtre de lancement optimale vers Mars, elle revient tous les 26 mois, qu'elle ne dure qu'une dizaine de jours. Il faut donc très bien calculer. C'est évidemment impossible de relancer le programme pour 2022. C'est impossible de relancer le programme pour la prochaine fenêtre de 2024. Les délais sont encore trop courts pour fabriquer un lanceur. Si le programme est relancé, ça sera donc début d'année 2027 et peut-être même plus probablement encore 2029. En revanche, on ne sait pas quelle rallonge budgétaire va devoir payer l'Agence spatiale européenne, puisqu'il y a des composants dans ce rover qui vont devoir être remplacés, soit parce qu'ils vont devenir obsolètes, soit parce qu'il y aura de nouvelles technologies qui vont apparaître. Comment va se dérouler cette mission ? On ne le sait pas non plus, ça sera l'une des autres questions auxquelles le directeur général va devoir répondre. Soit on partira sur un programme 100% européen, donc lanceur et atterrisseur européen, soit sur un autre partenariat. À ce moment-là, il reste les États-Unis ou la Chine, plus probablement les États-Unis, sachant que la NASA était le premier partenaire des Européens sur ce programme jusqu'en 2012, qu'ils l'ont arrêté faute de budget, et c'est à ce moment-là que les Européens se sont liés avec les Russes. Et les autres programmes de coopération aussi ont du plomb dans l'aile? Oui, effectivement, c'est l'autre partie du communiqué de l'Agence spatiale. Toutes les missions dont le lancement est assuré par un vaisseau russe, que ce soit un Soyouz ou un Proton, depuis Baïkonour ou depuis Kourou, sont pour l'instant suspendues. Vous avez donc des satellites européens de radionavigation qui sont cloués au sol à Kourou, des satellites de télécommunication britanniques qui sont sous-scellés à Baïkonour que les Russes ne veulent pas lancer. Vous avez un satellite militaire aussi français dans le même cas, puisque oui, les Russes lancent aussi nos satellites militaires. Vous avez des moteurs, des étages de fusées qui sont fabriqués ou assemblés en Russie ou en Ukraine pour des lanceurs européens ou américains. Et quand ces pièces vont commencer à manquer, eh bien à moyen terme, ces programmes-là seront aussi impactés. Et puis il y a évidemment le plus emblématique de tous, la Station spatiale internationale. On se rappelle des menaces de Dimitri Rogozine, le patron de l'agence spatiale russe, en début de semaine, où il disait qu'avec les sanctions, il ne pourrait bientôt plus réorbiter la station spatiale et qu'elle risquait donc de tomber, de s'écraser sur la Terre. On en est très loin. Pour l'instant, officiellement, l'ambiance à bord est toujours bonne. Demain doivent décoller 3 cosmonautes russes, doivent décoller de Baïkonour pour rejoindre la station spatiale. Il s'agit d'une relève qui était prévue depuis quelques temps maintenant, il n'y a aucune surprise là-dedans. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le 30 mars prochain, puisqu'il y en a 3 qui montent, il y en a 3 qui descendent, vous avez les 2 cosmonautes russes à bord qui vont redescendre sur Terre, et les Russes vont assurer le retour, comme c'était prévu, de l'astronaute américain Mark Vandeney. On se demandait à un moment s'il n'allait pas rester coincé là-dedans. Les Russes ont accepté de le redescendre. Finalement, pour l'instant, même si elle est un peu contrainte et forcée, la Station spatiale internationale est un peu le dernier endroit où les Russes collaborent toujours avec les Occidentaux. Et on se rappelle qu'il y a 2 ans, pour les 20 ans de la Station spatiale, avait émergé une idée qu'on avait pu trouver un petit peu farfelue, à savoir proposer l'ISS pour le prix Nobel de la paix. Peut-être que si la coopération entre Russes et Occidentaux se maintient vraiment sur la durée, pendant la durée du conflit, c'est peut-être une idée qui risque de refaire surface. On la